Lorsqu'on est un professionnel et qu'on est confronté à, à des difficultés, à des sentiments d'impasse dans les situations d'accompagnement, on a besoin d'identifier sur qu'est-ce qui va pouvoir faire levier pour la personne que nous accompagnons, qu'est-ce qui pourra être une ressource aidante pour faire évoluer la situation avec la personne. Et donc, on a fait appel à Catherine Ducomenagy, qui est spécialiste de l'approche contextuelle, qui fait partie des pratiques systémiques et qui s'intéresse par exemple à la notion de loyauté. Comment les loyautés familiales peuvent être une ressource pour faire avancer les personnes. Parce que lorsqu'on accompagne les personnes à concilier des loyautés de façon à réduire les conflits de loyauté, du coup il y a un espace de ressources pour la personne pour trouver des solutions qui ne soient pas destructives, mais qui soient plutôt constructives pour elle et aussi pour la génération suivante, c'est-à-dire pour les enfants accompagnés, pour les jeunes qui sont concernés. Donc il y a un travail sur les loyautés familiales qu'on souhaite proposer dans le cadre de ces journées d'études. Il y a un travail aussi sur la lecture des situations et des dynamiques relationnelles, avec les 5 dimensions de la dynamique relationnelle. Il y a les dimensions des faits, la dimension de la psychologie individuelle, il y a la dimension des éléments des transactions, la dimension systémique, la dimension de l'éthique relationnelle et la dimension ontique. Donc, dans ces différentes dimensions dans lesquelles on peut travailler avec la personne, dit comme ça semble un peu technique, mais l'idée c'est d'aller vraiment dans de l'application, de la mise en situation en pratique pour identifier les ressources qui existent dans ces différentes dimensions pour accompagner les personnes et proposer des solutions auxquelles on n'avait pas pensé